Bonjour les amis. L'histoire que je vais vous raconter est sombre et troublante. Tout a commencé un samedi. Ce jour-là, Un homme répugnant à l'allure menaçante. Tan s'est approché d'une vieille dame âgée avec des intentions malsaines. Le lundi suivant, la vieille dame retourna seule au champ. Le silence était lourd. Sur le chemin, elle croisa le jeune homme du samedi. Il posait des pièges près des arbres. Le jeune homme leva la tête. Son regard était froid. Ici, les pièges ne prennent plus rien. Les bêtes ont disparu. Je dois descendre vers les champs. La vieille dame sentit un frisson. Le regard du jeune homme était étrange, inquiétant, presque pervers. Elle continua sa route. Mais elle sentait ses yeux dans son dos. Le soleil montait lentement. Midi passa, puis 13 heures. Vers 14 heures, tout bascula. C'est là que le jeune homme devint fou, violent. Mais soudain, une sensation étrange la traversa, comme un avertissement, un danger invisible. Elle se figea, son cœur accéléra. Alors, elle rangea précipitamment ses affaires. Derrière elle, le jeune homme était là, immobile, le regard vide, troublant. Il fumait. La vieille dame comprit. Le danger venait de lui. Pour gagner du temps, elle força un sourire et lança, d'une voix tremblante: « Je vais rentrer. J'aurais aimé t'acheter du poisson, mais j'ai laissé mon argent à la maison. » Le jeune homme ne répondit pas. Sans un mot, il plongea la main dans un bidon coupé et en sortit un poisson piégé. Elle recula légèrement. Sur la route du retour, le même jeune homme, machette à la main, commençait à manifester des signes de violence. Une violence étrange, inquiétante, presque incontrôlable. Il s'agitait, gesticulait. Lorsque la vieille Mado se retourna, elle le vit. Il tenait une garrette à la bouche encore imprégnée de drogue. Son regard était pervers, sombre. Son pantalon descendu laissait apparaître une attitude provocante et dangereuse. Tout en lui annonçait le danger. La vieille Mado comprit immédiatement. Elle réfléchit rapidement à un moyen de fuir sans affronter cette violence. Elle savait qu'avec son âge avancé et sa faible condition physique, se battre contre ce jeune homme serait une erreur fatale. Elle risquait d'y laisser sa vie. Alors, prise de panique, elle se mit à courir. Elle cria de toutes ses forces le nom d'un homme appelé Système, un homme souvent présent dans cette forêt connue pour intervenir dans les situations dangereuses. À l'entente de ce cri, le jeune homme hésita, puis prit la fuite. Mais la vieille Mado, elle, ne s'arrêta pas. Elle continua à courir, le cœur battant, fuyant ce lieu devenu trop dangereux. Après un long moment, elle atteignit enfin les abords du village de Mugomo, près de chez un homme appelé Palpal. Sa destination finale restait Losso, un endroit où elle avait l'habitude de se reposer avant de poursuivre son chemin. Essoufflée, tremblante, elle comprit une chose. Elle ne pouvait pas retourner